Nous allons maintenant tous partir en voyage. Attention, pas n'importe quel voyage. Je vais vous amener au pays des fakirs, je vais vous amener au pays des charmeurs de serpents. Je vous propose de partir en Inde, ou plus exactement dans le sud de l'Inde, à Madras, où vit une très très belle jeune femme qui s'appelle Ayati. Ayati, en tamoul, ça veut dire la reine. Et Ayati a beaucoup d'hommes qui la convoitent, dont Hanuman. Hanuman qui est très amoureux d'Ayati, mais comme souvent dans les histoires d'amour, il y a un problème. Ou là, il y a même deux problèmes. D'abord, Hanuman est très timide et il n'a jamais dit à Ayati qu'il l'aimait. Et le deuxième problème, c'est qu'Hanuman ne fait pas partie de la même caste qu'Ayati. Vous savez qu'en Inde, c'est très difficile de se mélanger si on n'est pas dans la même caste. Alors, un soir, Hanuman prend son courage à deux mains et emmène la belle Ayati se promener pour une promenade romantique au bord de l'eau, au bord d'un coucher du soleil. Et là, il se dit, il lève ses yeux au ciel, il se dit, je veux avoir le courage de dire mon amour pour Ayati. Mais il n'y a pas un seul mot qui sort de la bouche d'Hanuman. Par contre, dans le ciel, au même instant, il y a un avion qui passe. Vous savez, ces petits avions qu'il y a souvent au bord des plages avec des banderoles, les avions publicitaires. Et sur la banderole, il y a marqué « Hanuman aime Ayati ». Alors bien sûr, la belle Ayati, surprise par tant de charme, d'originalité et de romantisme, tomba dans les bras d'Hanuman et ils s'embrassèrent. Alors cette histoire est strictement réelle. On a appris quelques temps plus tard qu'il se déroulait à quelques lieues de là un faste mariage où le père des mariés avait eu l'idée, le père de la mariée, de louer un avion et sur cet avion d'inscrire le prénom de sa jeune fille et le prénom du futur marié. Il s'appelait Hanuman Ayati. Alors nous, dans notre civilisation occidentale, nous appelons ça une coïncidence. En Inde, ils ont un autre terme, ils appellent ça, c'est très intéressant, la synchronicité. Imaginez que le monde est une toile de trampoline. Et quand il y a un événement qui se passe à un bout de la toile, il y a une répercussion à l'autre bout. En d'autres termes, tout serait connecté. Et j'aimerais, pour la première fois ici, à TEDx Paris, tenter une expérience avec vous de synchronicité. Alors pour qu'elle se déroule dans le plus grand des hasards, j'ai amené un ballon. Je vais vous demander de vous passer ce ballon, je vous le lance, passez-le comme ça, et dites-moi un nombre entre 1 et 8. 7, 2, 3, 4, 5, passez-vous le ballon, 6, et la 7e personne, attrapez le ballon, mademoiselle, non, vous, attrapez le ballon. On peut l'applaudir bien fort, va me rejoindre sur scène avec le ballon. Avec le ballon. Oui, vous. Et vous allez en plus jeter le ballon et vous allez désigner au hasard une deuxième personne. Venez me rejoindre, s'il vous plaît. Continuez à vous passer le ballon et dites-moi un nombre. 3, 4, 5, 6, et attention, c'est monsieur aux lunettes qui va venir. Monsieur, on l'applaudit bien fort. S'il vous plaît, madame, quel est votre prénom ? Karine, bienvenue Karine. Alors Karine, est-ce que vous croyez au destin, est-ce que vous croyez à la chance ? Tout à fait, ben ça tombe bien. Alors on va voir, on va essayer avec vous cette expérience suivante. Monsieur, venez me rejoindre, quel est votre prénom ? Philippe, bienvenue. Philippe, mettez-vous de l'autre côté du rond. Est-ce que vous croyez au destin, à la chance, au hasard ? Voilà, monsieur est plus sceptique. Alors déjà, vous allez me donner chacun votre main. Je vais essayer d'établir un contact, uniquement un contact synchrone entre vous. Relaxez-vous, détendez-vous, tout va bien se passer. Je ressens quelque chose. Ok, mettez-vous face à face tout de suite. Maintenant, face à face, vous vous relaxez, vous détendez complètement. Relaxez-vous. Vous vous connaissez ? Vous ne connaissez pas ? Est-ce que vous me connaissez ? Vous avez été choisi au hasard. Vous allez dans quelques instants fermer les yeux. Je vais vous demander de lever une main. Ça va être la main droite ou la main gauche. Uniquement à mon ordre, à mon commandement, je compterai jusqu'à 3 et je claquerai des doigts. Quand je vais claquer des doigts, vous levez la main droite ou la main gauche. C'est bien compris, fermez les yeux, détendez-vous. Imaginez dans votre esprit quelle main vous allez lever, uniquement dans votre esprit. Vous êtes prêts ? Attention, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Levez la main et regardez-vous. Regardez, mesdames et messieurs, ce qui vient de se passer. Ils sont en synchronicité. L'expérience démarre bien. On peut déjà les encourager. Remettez-vous face au public. Remettez-vous face au public. Alors je sais, le sceptique est en train de me dire, oui, mais j'avais une chance sur 2 de lever la bonne main. Alors on va faire plus fort, on va faire une chance sur 52, et pour ça on va utiliser quelque chose que vous connaissez bien et que vous est familier, un jeu de cartes. Ou plutôt 2 jeux de cartes. Vous avez le choix, un rouge ou un bleu. Vous ne vous laissez pas influencer, c'est bien. Pareillement, alors vous allez ouvrir la boîte, sortir le jeu, s'il vous plaît. Donnez-moi la boîte. Merci. Pareillement, on va montrer à nos amis que les cartes sont toutes différentes. Je vais le faire. Tout le monde voit bien. Et vous allez tendre les 2 mains comme ça. Et je vais mettre
de chaque côté de votre main, la moitié à peu près du jeu. Voilà, comme ça, comme ça. OK? Pareil, monsieur, on montre que le jeu bleu, toutes les cartes sont différentes. Et vous allez tendre vos deux mains comme ça, et je mets la moitié du jeu. Et donc, on va reproduire exactement l'expérience de tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, quand je compterai jusqu'à 3 et que je claquerai des doigts, vous allez, mais selon votre choix, lancer par-dessus votre épaule un des deux jeux qui est dans votre main. Pas les deux, hein, un seul. OK? Vous fermez les yeux, vous vous concentrez, vous vous relaxez, vous imaginez maintenant dans votre tête quelle main vous allez lancer le jeu, pas les deux, une seule, la gauche ou la droite. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3, lancez. C'est bien prêt, je vais avoir du travail. Remettez vos deux mains comme ça. Remarquez, c'est très bien. Je remets à peu près la moitié de chaque côté. Et on va refaire l'expérience. Voilà. Vous allez compter jusqu'à 3. Fermez les yeux. 1, 2, 3. Lancez une des deux mains. OK, il ne reste que quelques cartes ici. Regardez, vous allez me désigner avec votre index une carte, celle que vous voulez. Celle-ci. Je vous pose la question, je la poserai également à monsieur avant de vous donner la carte. Est-ce que vous voulez changer de carte? Oui ou non? Non. Vous prenez la carte sans la regarder, vous la mettez contre votre cœur. Sans la regarder contre votre cœur. Ici, le reste des cartes. Pareil, monsieur, je vais vous demander de me désigner avec l'index une des cartes. Monsieur, pareil, avant que je vous donne la carte, je vous pose la question, souhaitez-vous changer de carte? Mettez-vous. Vous voulez changer? OK. Celle-ci, ça vous va, monsieur? Oui. Contre votre cœur, sans la regarder aussi également. Je montre les cartes. Alors, bien entendu, mesdames et messieurs, il serait impossible et improbable, et ça ne m'est jamais arrivé, qu'ils aient au hasard choisi la même carte. Bien sûr, ce n'est pas le but de l'expérience. Ici, nous sommes dans une réunion, je crois, très scientifique. Donc, le but, c'est de mesurer à quel point ils sont synchrones. Si madame a pris une carte rouge, monsieur a pris une carte rouge, il y a déjà une synchronicité. Si le chiffre est proche, il y a une synchronicité. Monsieur, est-ce que vous croyez au destin? Alors, est-ce que vous croyez à la magie mentale? Non. Non. Est-ce que vous croyez plus? Vous êtes moins sceptique, vous avez peut-être raison. Je vais vous demander à 3 de révéler la carte. Je vous rappelle que vous avez vous-même, je ne suis pas intervenu, jeté un par un toutes les cartes jusqu'à cette dernière carte. À 3, vous allez montrer à tout le monde la carte que vous avez choisie, que votre cœur. Je vous demande également de penser très fort à Hanuman Ayati. 1, 2, 3, révélez cette carte. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, Dame de pique, c'est incroyable. On a retrouvé Hanuman Ayati. On peut les applaudir bien fort. Vous êtes vraiment extraordinaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais je dois vous avouer quelque chose. Si aujourd'hui je suis ici, ce n'est pas par hasard, parce que comme disait Paul Éluard, le hasard n'existe pas, car dans la vie, il n'y a que des rendez-vous, et j'espère que ce rendez-vous vous a plu. Merci beaucoup. Merci. Merci.